Est-ce que les anges sont des guides spirituels? Ça, c'est une question qui revient fréquemment. Mais oui, ce sont des guides spirituels, mais parmi d'autres. Donc, je vais vous donner les grandes lignes des guides qui vous accompagnent là sur la transition et puis de tout temps sur votre chemin de vie pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc, les anges, tout le monde angélique, les anges, archanges, vous avez les maîtres ascensionnés aussi, ce sont des êtres qui sont dans un cycle d'incarnation et qui se sont réalisés dans leur dernière incarnation, donc comme Jésus, comme Marie, comme Bouddha, comme Maître Saint-Germain, comme une multitude d'autres êtres qui sont passés par l'étape humaine. Vous avez les êtres galactiques aussi, ceux qui sont de multiples régions du cosmos et ceux qui sont parmi les consciences les plus élevées, donc qui décident de nous accompagner lors de cette transition. Vous pouvez aussi vous adresser à des êtres galactiques. Tout ça, c'est en fonction de vos croyances, de vos convictions, de qui vous appelle aussi. Qui vous appelle, c'est important. Parce que voilà, vous ne savez pas tout sur vous et puis eux, ils savent et en fonction de qui ils sont et de ce qui résonne entre vous à certains moments donnés ou sur la longueur ou moins long, hop là, ils sont à côté de vous. Et il y a les âmes humaines, les disparus. Et dans ces humains-là, dans ces âmes humaines, il y a des êtres. Alors, par exemple, votre grand-mère, votre oncle, vos parents, qui vont vous accompagner, être près de vous, plus ou moins en permanence, selon vos besoins aussi, selon vos demandes, sachant que c'est bien qu'à un moment donné, chacun fasse sa vie aussi, mais voilà, en tout cas, ils sont là et ils peuvent vous aider. Et dans ces âmes humaines, il y a aussi des âmes qui se sont portées en avant pour grandir dans leur état d'être actuel et devenir des guides spirituels. On va dire que les disparus, vos grands-mères et vos parents ne sont pas des guides spirituels, ce sont des accompagnants en fait, mais ils n'ont pas toutes les capacités. Ils sont ce qu'ils sont, avec les bagages avec lesquels ils sont partis lors de leur dernière incarnation. Donc ils ont encore des charges émotionnelles assez lourdes, ils ont des choses à guérir aussi, ils sont près de vous d'ailleurs pour que vous guérissiez tous ensemble ça va pas forcément être les meilleurs conseils, mais sur des petites choses de la vie courante, même je me rappelle qu'il y en a qui étaient venus me voir moi pour les enfants, pour des histoires d'héritage ou des choses comme ça, vont pouvoir aider de façon ponctuelle comme ça. Après, plus on s'élève en conscience, plus c'est important de s'adresser à des personnes, que ce soit dans la matière ou dans l'invisible, qui ont des champs de conscience qui sont plus élevés, qui vont pouvoir répondre à vos questions de l'instant. Donc voilà, tout ça se fait en fonction justement de qui on est, de la conscience qu'on a. Et voilà, on appelle alors beaucoup de gens appellent des anges leurs défunts aussi, ou même des vivants d'ailleurs. Et là, c'est la réponse qui m'est venue à une question qu'on m'a posée plusieurs fois aussi, et sur le coup, je comprenais pas. On me parlait d'anges de cœur et d'anges spirituels. Donc pour moi, un ange, c'est un être spirituel, donc je comprenais pas. Et en fait, ce qui m'est venu, c'était ça. C'est en fait ce que les gens appellent des anges de cœur, en fait. Ce sont justement ces défunts, les êtres qu'on a connus, qui nous sont chers et puis qu'on trouve lumineux, qui nous apportent beaucoup. Là, ce sont vos anges de cœur. Et les anges spirituels, ce sont les anges ce sont des êtres qui ne sont pas dans un cycle d'incarnation. Là, je vais vous expliquer ce processus-là, justement, entre les cycles d'incarnation et ceux qui ne sont pas. Donc, quand on est tous issus de la conscience de Dieu, il y a des personnes qui disent qu'on est tous des anges, mais c'est pas vraiment, c'est même pas juste, on est tous issus de la conscience de Dieu. C'est encore plus que les anges. Là, à cet endroit-là, on est absolument tous les mêmes. Et de cette conscience-là, ça part. Alors moi, j'ai une vision où Michael m'avait dit. C'est ta maison en fait, et j'ai su que c'était de la conscience en fait d'où émergeait tout. Donc ça fait comme un trou noir avec des particules d'énergie qui partent en permanence. Ça fait des milliards de particules d'énergie. C'est vraiment un mouvement perpétuel.
elles partent. C'est ces particules de conscience, en fait, et dans ces particules de conscience, une fois qu'on est sorti de la conscience divine, on a notre conscience propre et on a notre libre arbitre, on fait nos propres choix. Et là, à ce niveau-là, il va déjà faire une première séparation, on va dire. Il va y avoir des consciences qui vont choisir d'aller dans un cycle de non-incarnation, un cycle éternel, tous le sont, hein, mais vont rester au plus proche de Dieu, en fait, pour l'aider à faire grandir, à le faire grandir, pour faire respecter les lois divines, et puis voilà, ça va être les gardiens de l'univers. Mais toute cette partie d'être, c'est le monde angélique. Et une autre partie qui va rentrer dans un cycle d'incarnation. Alors, d'incarnation, moi souvent j'appelle, plutôt les humanoïdes, mais ça englobe vraiment tout le monde, puisque dans nos différentes incarnations, on peut très bien être humain là, à ce moment-là, mais on peut aussi faire partie de ces fameux galactiques et puis plein d'autres êtres qui sont dans l'univers, mais qui s'incarnent de façon plus ou moins dense et à différents, moments de leur vie entière, en fait. Donc on peut être à un moment ci, à un moment ça, ou voilà, donc à un moment on va être très dense, à un moment on va l'être moins, mais tout ça, ça fait partie d'un cycle d'incarnation. Voilà en quoi moi je vais séparer les anges, le monde angélique et le monde humanoïde. Déjà cette première grosse séparation. Après, il va y en avoir de multiples, mais voilà au départ comment ça se passe, en fait. On est tous issus de Dieu, on est tous Dieu à la racine, et après on se sépare pour expérimenter, et chacun là choisit son propre rôle, et voilà, et ses propres expériences pour faire grandir tout ça. Voilà comment ça se passe. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne méditation sur tout ça. Demandez à vos anges qui vous montrent aussi, qui vous fassent ressentir les choses et qui vous fassent expérimenter des choses qui vous permettent de vivre tout ça et de le savoir vraiment, pas juste me croire, en fait. Allez à la rencontre de votre propre connaissance. Là, c'est juste une étincelle qui vous ouvre qui vous ouvre à une autre perception de la vie et qui va pouvoir faire rentrer d'autres informations, justement. Maintenant que c'est ouvert, on va pouvoir en rentrer d'autres. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.